musique, hein. Bon, c'est quoi ton problème? Tu as peur de tirer ou quoi? Ça fait plus de 20 films que tu te fais avoir dès le générique. Le mec arrive, se tourne, te flingue et hop, coulée de sang. T'es aussi mou qu'un film de Stanley Kubrick, c'est pas possible. Ah, mais en plus tu tires comme une bite. Mais sérieux, prends du guronzan, fais quelque chose quoi. Retire-toi les doigts du... Ah bah là c'est mieux. Bonjour, je me présente Monsieur Or. À la base, je voulais faire une rétrospective des films de James Bond, mais figurez-vous que j'ai oublié les Blu-ray chez Tonton Al. Donc du coup, on va s'intéresser à d'autres espions dont j'ai quelques VHS avec moi. Enfin, d'autres espions plus ou moins célèbres en fait. Oui, enfin, on va commencer par quoi? Bon, allez hop, on commence par le haut du panier des James Bond-like. Avec OSS 117 qui a été créé bien avant James Bond, que ce soit en roman ou en film d'ailleurs. Donc on peut pas dire que ce soit un James Bond à retardement. Ok. Donc, à la base, OSS 117 est une série de romans écrits par Jean Bruce depuis 1949. Et contrairement à ce que laisseraient penser les films avec Jean Dujardin, ce n'est pas un espion français, mais américain, travaillant pour les services secrets américains, malgré son nom bien franchouillard, Hubert Bonisseur de la Battre. Le premier film ayant pour héros celui-ci date de 1957, soit 5 ans avant James Bond contre Dr No. Il s'agit de OSS 117 n'est pas mort, mais il passe relativement inaperçu. Il faudra donc attendre 1962 et la sortie de James Bond contre Dr No pour qu'on ressorte OSS 117 du placard, dans une série de 5 films réalisés pour la plupart et produits pour tous par André Hunebelle, plus connu pour avoir réalisé Les Fantomas avec Louis de Funès et Jean Marais. Pour tout dire, nous avons là affaire à une série de films de série B d'honnête facture, joués par 3 acteurs différents, Kervin Matthews, Frederick Stafford et John Gavin. On peut aussi trouver dans 2 de ces films l'acteur Robert Hossein, où il joue les vilains de service, dans Banco à Bangkok pour OSS 117 et Padros pour OSS 117. Et notons aussi la présence au scénario de Terence Young, réalisateur de plusieurs James Bond, pour le 4e épisode de la série À tout cœur à Tokyo pour OSS 117. Il est évident que ces films ont été faits pour profiter du succès des James Bond officiels, mais c'est plutôt bien mis en scène, bien joué, et ce sont de bons petits films d'espionnage très agréables dans leur genre, avec un cahier des charges bien rempli, de la castagne, de la belle demoiselle et de l'humour. Bref, de la bonne petite série B sympatoche qui casse pas 3 pattes à un condensateur. Il existe un autre film avec OSS 117. Il s'agit de OSS 117 prend des vacances de Pierre Calfon. Mais le film est plutôt brouillon et pas très intéressant, et pas assez nul pour que ce soit rigolo. Donc, on passe. Je ne parlerai pas des films avec Dujardin, car même si ce sont de très bons films, on est là dans le domaine de la parodie. Donc, ça ne compte pas. Passons à l'espion suivant, Francis Copland, FX-18, lui aussi créé avant James Bond, mine de rien, tiré de livres écrits par Paul Kenny, qui est en fait le pseudonyme de 2 écrivains belges, Gaston Vandenpuys et Jean Libert. Tout ça dès 1952. Le personnage a été créé parce que les livres d'OSS 117 étaient passés chez un autre éditeur. Alors il fallait lui trouver un remplaçant. Et donc c'est là que notre bon Francis entre dans la danse pour une série de films. Je passerai volontairement le film Action immédiate avec Henri Vidal, qui est un peu mou dans le genre, et réalisé en 1957. Donc bien avant le premier James Bond du coup. Comme quoi les British, ils n'ont rien inventé. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les films qui ont été créés suite au succès de James Bond contre Dr No et qui reprennent bien les codes visuels de ces films. Et à partir de 1964, avec Copland, agent secret FX-18, une série de films voit le jour avec bien entendu Copland comme héros. Mais là où les OSS 117 étaient de petites séries B sympas et distrayantes, là on descend carrément d'une 12aine d'étages en matière de qualité, avec un acteur différent à chaque film. Et il faut avouer que la plupart sont des maîtres en matière de non-charisme. Bon, il y a quand même Dominique Paturel qui a tenu le rôle, c'est l'exception, dans Copland prend des risques. Pour ceux qui se demandent qui c'est, il s'agit de l'acteur qui double J.R. Ewing dans Dallas dans la VF. T'as dû le prendre drôlement vite, ton déjeuner. Mais bon, le film est bien mauvais comme il faut quand même. Comme à peu près tous les Copland produits en fait. Mais le point d'orgue est quand même atteint avec Copland ouvre le feu à Mexico. Un bon gros film bien mauvais mais tellement rigolo dans ses défauts excessifs. Et dire qu'il s'agit du premier scénario écrit par un certain Bertrand Tavernier. Comme quoi. Et vous me dites que j'exagère à propos de la qualité de ces films ? Vraiment ? Vous voulez vraiment voir ce que ça donne ? Bon, ok. Si vous insistez.
Bon, ça va? Vous êtes calmés? Quoi? Il vous en faut encore? Mais il y en a plein d'autres des espions au rabais, comme l'agent 077, avec Ken Clark. Mais si, ce superbe acteur qu'on a pu voir jouer dans... Mais si, vous voyez pas? Bon, en fait, j'avoue, moi non plus, j'ai aucune idée de qui c'est. Et dans le genre, on copie James Bond. Et on s'en cache pas, il y a aussi Bob Fleming dans Les Espions meurent à Beyrouth. Pour ceux qui n'ont pas fait le rapprochement, le nom de l'écrivain qui a créé James Bond se nomme Ian Fleming. Donc hop, ils ont nommé leur espion Bob Fleming pour faire genre on fait un hommage. Mais en fait, on fait une copie sur le voisin. Hein. C'est courant. Et pour information, l'interprète de Bob Fleming n'est autre que Richard Harrison, acteur surtout connu aujourd'hui malgré lui pour ses rôles de ninja dans de très mauvais films de Godfrey Ho. Bien, je pense que je vais pas vous faire tous les films de James Bond des bacs à soldes, car sinon je vais pas m'en sortir. Car dans les années 60, ce genre de film d'espionnage était vraiment légion à l'époque. Surtout en Italie, il devait y avoir un nouvel espion qui sortait tous les mois. Alors si vous voulez tous les mater, n'hésitez pas, hein, mais ce sera sans moi. Hein, de temps en temps, je veux bien, mais comme dirait tonton Hal, c'est pas qu'il se fait tard, mais je me fais chier, mais moins que devant 2001, l'Odyssée de l'espace. Allez, je me sauve et bonne journée.